Hey, salut, c'est Van Geek, toujours au volant, en sortant du cinéma. Je viens de voir le film Autofiction de Pedro Almodóvar. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je vais vous faire un petit résumé du film. Donc, c'est un scénariste, réalisateur de cinéma. Enfin, il produit tout dans ses films, qui est en train d'écrire un scénario sur des personnages qui sont très inspirés de sa vie et il a divorcé il n'y a pas longtemps, il s'est mis avec un mec et c'est sa femme qui est plus ou moins sa lectrice, productrice, tout ça, machin. Et donc le film, c'est un peu sa vie à lui et pas mal aussi du scénario qu'il est en train d'écrire, qui est beaucoup inspiré de sa vie à lui. Et voilà, je vous en dis pas plus parce qu'après on va rentrer dans le spoil, dans le divulgachage, comme on dit dans le français. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi perso, le cinéma d'Almodóvar, ça fait quand même un très long moment que c'est supra plombé, supra nostalgique, triste. On sent vraiment que le mec est en fin de vie. D'ailleurs, je sais plus si c'était je crois que c'est son dernier film avec Tilda Swinton, où c'est une nana qui veut mourir et qui se suicide, qui fait un suicide assisté. Et il y a une enquête, tout ça. Enfin, c'est supra plombé. Là, c'est toujours plombé. C'était peut-être pas son dernier film, je crois que c'est celui-là. Enfin, l'histoire, je me rappelle plus du titre. Et donc là, c'est toujours très plombé, c'est toujours très nostalgique. Il y a toujours un peu de la sexualité, parce que il y a toujours des beaux mecs à poil, des fêtes plus ou moins. Mais là, on n'est plus du tout dans le côté joyeux et décadent de ses premiers films. Ouais, on sent vraiment qu'il a un tournant de sa vie, quoi. Sur un questionnement existentiel, tout ça. Et alors là, on est en plein dedans parce que c'est aussi une autofiction pour lui, parce que c'est quand même un personnage de réalisateur qui s'inspire de sa vie. Donc c'est impossible qu'à un moment que ce soit pas encore plus une mise en abîme, enfin bon. Mais bon, passons. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé le film. On rentre pas dedans facilement parce que c'est quand même un concept un peu spécial. Il faut constamment jongler entre la réalité, la fiction. La fiction dans la fiction de la fiction. Il y a un côté un peu Inception, mais bon, on n'est pas dans un délire méta à la con où on ne sait plus si c'est la fiction dans la fiction dans la fiction. Et l'histoire est assez intéressante, assez simple. Les émotions sont justes, assez poignantes. Enfin, c'est du Almodóvar, quoi. C'est du cinéma intello qui s'adresse à une catégorie de gens qui aiment le cinéma intello. Et si vous aimez Almodóvar, a priori, vous n'allez pas être déçus. Par contre, c'est pas du Almodóvar délirant. C'est la fête, c'est la décadence. C'est toujours la nostalgie, la tristesse, le deuil. Et donc voilà. Donc maintenant, est-ce que je vous le recommande? Oui, franchement, si vous aimez Almodóvar. Non, carrément pas si vous aimez pas les films d'auteur avec des concepts un peu compliqués qui sont basés sur vraiment l'émotion et la réalité sociale humaine. Voilà. Parce que c'est exactement ça, et ce genre de film, c'est pas forcément pour tout le monde. Voilà. Moi, je suis client de ce genre de film, mais pas forcément dose d'un manchature. Donc, maintenant, je vais vous spoiler. Si vous voulez ne pas voir ce film, pouvoir raconter à tout le monde que vous l'avez vu, et raconter l'histoire jusqu'au bout,
faire le snobinard. Ouais, j'ai vu le dernier Almodovar, ouais, l'histoire c'était comme ça. Bah écoutez jusque là. Autrement, vous divulgâchez pas, vous spoilez pas le film. Et abonnez-vous, likez, la cloche, toutes les conneries de YouTube pour que j'ai quelques abonnés en plus et je fasse des vues. Donc alors, je repars du début. Il est en train d'écrire son dernier film, inspiré de sa vie. Et dans son dernier film, c'est une femme qui rencontre un mec qui fait des striptease, qui va l'utiliser, mais j'ai pas compris en quoi elle va l'utiliser. Et dans ce film, elle a une amie qui est mannequin dépressive, qui fait une tentative de suicide. Et cette femme qui est réalisatrice et qui a rencontré un mec qui fait des striptease, qui est pompier aussi, perd sa mère. Voilà. Et ça c'est, je dirais, 3/4 du film, la moitié. Et le reste du film, en fait, on retourne dans la vie du mec qui est en train d'écrire ce scénario, ce film. Et au début du film, on voit qu'il écrit ce personnage. À la moitié du film, il pense arrêter le personnage au moment où elle est dans une villa avec cette copine qui est mannequin, qui fait une tentative de suicide. Et en gros, à la fin du film, dernier quart d'heure, dernière 20 minutes, il est avec sa femme dans un bar qui lui dit que, en gros, c'est un connard parce qu'il est en train de s'inspirer de sa vie à lui, du décès de quelqu'un de proche qui s'est suicidé. Je n'ai pas bien compris ça. Et de la mort de sa mère qui revient dans tous ses films parce que sa femme était sa coproductrice, tu vois. Et elle est très blessée parce que en fait il est en train de se servir de son vécu à lui, de se servir d'elle. En fait c'est un gros connard narcissique qui est prêt à tout pour continuer à faire du cinéma et des bons films. Sa femme lui dit, son ex-femme, désolé c'est pas sa femme, lui dit tu pourrais faire une fin heureuse et faire ça et éviter d'étaler ta vie et de faire revenir des souvenirs qu'elle veut pas revivre, mais il s'en fout et il sort du bar où il était avec son ex-femme et il écrit son scénario et le film s'arrête là-dessus. Donc voilà. Alors pour les gens qui n'aiment pas les fins en queue de poisson entre guillemets, on va pas savoir quelles seront les conséquences de ce film, on va pas savoir ce que sa femme aura subi par rapport à tout ça, mais on sait que ce mec est un gros connard narcissique qui utilise ses émotions et son entourage, voilà. Bon après c'est mon point de vue et voilà, mais c'est assez intéressant. Et moi j'ai bien aimé la fin justement où on vous met pas un truc tout mâché et avec une morale entre guillemets. Et c'est que mon point de vue sur le personnage. Donc voilà. Bon c'était la critique du film Autofiction de Pedro Almodovar. Là vous êtes bien fait spoiler, bien divulgaché à la française. Je vous le recommande, c'est plutôt un bon Almodovar, pas du tout dans l'esprit jovial et fête et tout machin, mais ça fait longtemps qu'il est plus du tout là-dedans. On sent vraiment pour moi le mec qui est à la fin de sa vie, qui est en nostalgie complète, qui est en boucle sur quelle œuvre il va laisser derrière lui, ça revient en permanence dans tous ses films. Donc ça peut être saoulant et redondant pour quelques personnes. Si ça l'est pas pour vous, allez voir ce film. Vous allez passer un bon moment. Et si vous rentrez dans le concept, tant mieux. Si vous rentrez pas dans le concept de fiction, d'autofiction, vous allez vous faire chier, direct. Déjà, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans avec les sous-titres, machin, tout ça. Mais une fois qu'on rentre dedans, c'est plutôt intéressant. Et la conclusion est plutôt bonne. Voilà.
C'était la critique de Autofiction, le film de Pedro Almodovar. Abonnez-vous, likez, la cloche, faites des commentaires. Si vous voulez même insultez-moi, dites que je fais des critiques de merde, tout ce que vous voulez. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai ou pas. Voilà, c'était Van Geek.